Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un jour devenu une référence dans le calendrier des achats et de la consommation, le Black Friday. Mais au fait, c'est quoi et ça vient d'où? Comme vous allez aimer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de partager et de vous abonner à ma chaîne pour découvrir et comprendre encore plus de choses. C'est parti! Vous avez peut-être reçu depuis plusieurs jours dans vos mails des offres très attractives pour les différentes marques que vous aimez, moins 20, moins 40 et même jusqu'à 80% de réduction. C'est tout simplement énorme et c'est pour le Black Friday, le vendredi noir en français. Tout commence dans les années 50 aux États-Unis. Le 4e jeudi du mois de novembre, c'est Thanksgiving, un jour férié. Les Américains se réunissent pour beaucoup en famille et profitent d'un week-end prolongé pour se retrouver le vendredi qui suit. Ils sont donc encore en famille et ils commencent les courses de Noël. Le Black Friday, c'est l'une des journées les plus lucratives dans le commerce, avec des dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. Vous voyez, en 2021, le Black Friday a fait 748 millions d'euros de chiffre d'affaires rien qu'en France. Une grosse baisse par rapport à l'année 2020. Ce Black Friday, c'est donc le lancement de la période des achats des cadeaux. Mais alors, pourquoi on dit que c'est le vendredi noir? Il peut y avoir deux explications. La première, c'est à cause du monde sur les routes et dans les magasins. Les rues sont noires de monde. La seconde explication, c'est lié à l'activité des magasins. En faisant leur compte, quand ils sont dans le rouge, vous connaissez je pense tous cette expression, et donc déficitaires, les magasins tiennent leur compte avec une encre rouge. Grâce aux premiers achats de Noël, ils repassent du bon côté de la balance et ils peuvent donc écrire leur compte en noir, le Black Friday. Au milieu du XXe siècle, donc, face à cette journée où les Américains ont le cœur à la dépense, les magasins décident de commencer à brader des produits. Succès total, les réductions sont donc de plus en plus importantes et les enseignes vident leur stock. On atteint donc jusqu'à 80% de réduction, je vous le disais, et on a ces images de personnes qui se jettent littéralement sur le produit qu'elles veulent, comme des télés. C'est un exemple qui me marque toujours assez fortement. Dans les années 2010, le Black Friday traverse l'Atlantique et nous arrive en Europe. Les débuts sont, plutôt timides, en ligne, avec les grands acteurs du e-commerce, comme par exemple Amazon ou Cdiscount. Mais ici aussi, le succès est au rendez-vous. Les magasins physiques dans nos rues s'y mettent à leur tour. Et comme on voit les choses en grand, les réductions durent une semaine, du lundi au lundi, avec évidemment le point d'orgue le vendredi. D'ailleurs, nos amis canadiens ont trouvé un petit nom pour le lundi suivant le Black Friday. C'est le Cyber Monday. Et ce jour est dédié aux réductions en ligne. En Amérique du Nord, ces deux jours, le Black Friday et le Cyber Monday, sont vraiment 2 jours de frénésie incroyable dans les commerces. Mais de notre côté, on a cassé les dates et on a plutôt une Black Week, voire un Black November. Ce sont en tout cas deux expressions qu'on retrouve à plusieurs endroits. Pour finir, un petit mot pour rappeler que le Black Friday n'est pas un événement qui fait un énorme consensus entre les critiques liées à la fast fashion et à la société de consommation, voire de surconsommation. Des marques boudent de plus en plus l'événement et elles le font savoir. C'est un geste politique. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci les amis d'avoir regardé, j'espère que vous en savez plus. N'oubliez pas de mettre un like, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Merci à tous ceux qui sont arrivés, encore une fois, grâce à Ponce. Merci du fond du cœur, j'espère que cette chaîne vous plaira. Vincent Quête, c'est des vidéos toutes les semaines, c'est aussi sur Twitter, Instagram et TikTok. On se parle quand vous voulez. N'oubliez pas les amis, soyez heureux, restez curieux.